gagne de 2 minutes, quoi, histoire qu'il y en ait un peu D'accord. plus. Mais... Ouais. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode des nouveautés Cegidloop, le webinaire mensuel dédié à vous, nos clients. Épisode 24, donc en ce vendredi 17 mars. Merci de votre présence. Je propose qu'on attende encore 1 ou 2 minutes. Je vois que les personnes se connectent. On peut attendre, oui, une petite minute ou deux, que les participants nous rejoignent et on démarre. On attend encore une toute petite minute et puis on va démarrer le webinaire. Voilà, je vois que les gens arrivent. Bon, je pense que Cyril, on peut démarrer, si tu es d'accord. Ouais, Allez, bien sûr, Pierre, allons-y, allons-y. on y va. Donc, je vais détailler le sommaire, excusez-moi. Voilà, de notre session aujourd'hui. Alors, nous allons couvrir principalement 2 sujets qui sont, avec Cyril Joanneau, comme d'habitude, les nouveautés des dernières versions de Cegidloop. Nous allons également parler des nouveautés de Cegidflow, notamment sur la version gratuite. On va vous présenter ça. Et puis faire une petite annonce en fin de réunion concernant le Loop Day, l'événement annuel de la communauté Cegidloop, qui se tiendra au mois de juin à Paris. Voilà, donc pour vous accompagner aujourd'hui, Cyril Joanneau, Cyril que vous connaissez, Product Manager Cegidloop, et moi-même, Pierre Kergal, Product Marketing Manager. Voilà, je propose qu'on démarre avec toi, Cyril. Ouais, bien sûr. Alors, je vais te passer la main et je te laisse nous parler des nouveautés Cegidloop. Ouais, ok, donc traditionnel petit rappel sur ce que vous avez déjà en production et les nouveautés depuis notre dernier rendez-vous du mois dernier. Donc sur la partie collecte, sur la RDD Cegid-Expert, en fait à l'époque on n'était pas en capacité de reprendre les axes analytiques codifiés de Cegid-Expert parce que dans Cegidloop, on ne gérait pas la codification alphanumérique. Donc dans Cegid-Expert, tous les axes sont codifiés de la manière A1, A2, A3. Et donc vous deviez avoir un mapping. En fait, il y avait un mapping qui était fait entre l'axe de Cegid-Expert et l'axe attendu dans Loop pour qu'on puisse vous récupérer les écritures. Donc comme on a libéré le fait que maintenant dans Loop, vous pouvez codifier en alphanumérique un axe analytique, et ben on a intégré cette évolution dans notre outil de reprise de données depuis Cegid-Expert. Et donc maintenant, vous n'avez plus de retouches potentielles de codification. Tout se fait dans le processus de RDD de manière automatisée. Sur la partie analytique, quelques petites évolutions. Donc, on a la section d'attente. Donc là, maintenant, on provisionne correctement la section d'attente dès lors que vous créez votre axe. Et puis, on permet la fermeture, suppression sur section si toutefois il n'y a pas eu de mouvement opéré dessus. Ensuite, au niveau de la saisie comptable, donc quand vous êtes dans la grille de saisie et que vous faites de la ventilation analytique, on vous présentait la possibilité d'affecter une section analytique sur un compte qui était ventilable par exemple sur l'axe 2, mais qui n'était pas sur l'axe 1, ou inversement plutôt. C'est plutôt qui était ventilable sur l'axe 1 et pas sur l'axe 2. Et à l'époque, on vous présentait malgré tout
une section potentielle sur l'accès 2, bien que ce compte ne soit pas ventilable. Donc maintenant, vous avez plus cette pollution visuelle, c'est-à-dire que vous avez vraiment que les cellules ventilables qui s'affichent dans la grille de saisie. Sur le troisième point assez important qu'on a livré, c'est dans le robot comptable. Donc là, à chaque fois, je mets la catégorie preview. Preview, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est en train de le livrer à certains cabinets hein, qui veulent découvrir la fonctionnalité en avance de phase. Avec une limite à l'exercice, c'est qu'on vous la livre en avance de phase, mais on a besoin des retours utilisateurs pour détecter potentiellement des petites erreurs qu'il faudrait qu'on améliore. Donc dès lors que vous rentrez dans ce processus, il faut vous attendre que vous êtes plutôt sur une version bêta, qui n'est pas 90% finalisée, on va dire, mais en tout cas, on a besoin de retours utilisateurs pour faire des petites corrections mineures en cas d'interrogation potentielle ou de petits bugs découverts. Hein. Et sur cette fonctionnalité, donc, on permet de rapprocher les transactions bancaires avec un autre facture. Donc ça existait déjà depuis 2 mois, on l'a mis à disposition. Et là, on a rajouté un nouveau traitement qui est de dire je peux constater que cette transaction bancaire ne paie que partiellement une facture. Ça, je vais vous le montrer tout à l'heure pour vous permettre de vous projeter. Sur la partie fiscalité, donc il y a eu sur la 453, il y avait eu la mise à jour du millésime 2023 pour l'IS. Et puis là, on a livré jeudi, je crois. Moi, ça devait être jeudi midi. La partie tant attendue du millésime TDFC 2023. Donc ça y est, vous allez pouvoir vous lancer. Traditionnellement, vous verrez hein, dans l'application, vous aurez toujours la petite question, est-ce que vous voulez charger le millésime 2023 en avance de phase? Donc il y a une petite question oui et non. En fonction de vos souhaits, vous pouvez soit répondre à oui, soit répondre à non. Dès lors que vous répondez oui, vous serez forcément sur le millésime 2023, vous ne serez plus sur le millésime 2022. Et tout ça, c'est détaillé bien évidemment dans l'aide en ligne. Donc là, bah, c'est parti et ouverture de la campagne. On est sur le 4 avril, le 3 avril au soir, si je ne dis pas de bêtises. Ensuite, on vous a ramené des automatismes sur la partie d'alimentation des annexes EDI. Dès lors que vous constatez des cut-offs, que ce soit CCA, PCA, par l'outil de gestion des cut-offs de la révision, on va venir réalimenter le détail dans les annexes EDI CA20 qui sont spécifiées là et CA21 pour que, bah, pareil, vous n'ayez pas à ressaisir des choses et vous avez une récupération automatique qui s'opère. Et puis un dernier point principal, hein, parce que là c'est les principales nouveautés hein, que je vous livre, c'est un nouveau modèle d'annexe. Dès lors que vous êtes dans une catégorie BIC, vous avez parfois des entreprises pour lesquelles les seuils ne donnent pas lieu à avoir une obligation légale de production d'annexes comptables. Pour autant, on a une possibilité d'ajouter une mini-annexe, entre guillemets, qui est nommée information à la suite du bilan et qui s'adresse aux micro-entreprises. Donc là, vous verrez dans votre arbre de sélection des modèles d'annexes à travers les sommaires tels que vous faites habituellement. Et ben, vous pourrez choisir cette typologie de modèle si toutefois vous avez envie ou besoin de la produire pour l'entreprise. Et un dernier point sur nos ouvertures API, c'est la mise à jour des ventilations analytiques d'écriture. Donc ça, qu'est-ce que c'est? C'est typiquement, on a un partenaire qu'utilise l'entreprise qui va nous donner les documents pour que le robot comptable de Loop les comptabilise. Pour autant, l'entreprise, dans l'interface du partenaire, elle va aller pouvoir ventiler analytiquement des opérations. Et donc, on a une API qui va permettre aux partenaires de nous envoyer les ventilations qui ont été opérées dans l'autre interface, en fait. Donc voilà, c'est simplement une petite API supplémentaire qui permet de mettre à jour des écritures
soit transmises ou soit déjà connues et générées depuis Loop. Voilà pour ça. Donc un petit rappel simplement. Donc on a sur les 2 dernières versions, on a livré à peu près, enfin pas à peu près, on a livré 17 features. Qu'est-ce que ça représente? Ça nous représente 187 work items. Donc ça, c'est toutes les tâches qu'on a dû opérer pour nous emmener au livrable de la feature. Et surtout, on continue des actions massives là depuis pas mal de mois pour arriver à épurer là, tout ce qui est correctif prioritaire remonté par nos services support. Et là, sur l'ensemble du mois ou 5 semaines d'entre 2 versions, on a livré 48 correctifs. Voilà pour ça. Donc, je vais simplement vous montrer l'interface du robot là, avec la partie des transactions en attente pour vous permettre de visualiser mon propos. Je vais prendre le partage, Pierre. Hein. Oui, vas-y, bien sûr. Est-ce que tu peux me confirmer que c'est visible? Oui, c'est visible. On voit CJLoop avec le robot. Ok, super. Donc là, vous avez une interface des transactions en attente. Donc ici, sur la partie gauche, on retrouve toutes les transactions bancaires qui transitent soit par un compte 40, 41 ou 47. Et en face, vous avez les factures attenantes au tiers sur lesquelles vous avez une sélection qui sont présentées. Et ici, sur la partie droite, on vous présente toutes les factures qui sont non lettrées ou que partiellement réglées, correspondant à la ligne du tiers sélectionnée relatif à la transaction bancaire. Donc là, avant de me connecter, j'ai fait j'avais une opération bancaire là, qui était au 15 janvier 2023 pour le client Adonis. Et j'avais déjà un virement de 700 euros. Donc ces 700 euros, je les ai appliqués sur cette facture. Donc c'est pour ça ici qu'on voit qu'on a un solde on a un solde de 700 euros parce que ma transaction préalablement était de 500 euros en fait. Donc le fait d'avoir fait ça, je vais vous le montrer en direct après, mais c'était pour vous expliquer déjà le contexte. Le fait de dire que cette transaction se rapproche que partiellement de cette facture, ça nous permet d'alimenter une table de suivi des paiements partiels, c'est-à-dire qu'on va aller stocker l'information comme quoi cette transaction est payée que partiellement à la facture, et ça, on le stocke dans une table. Et cette table, maintenant, elle aura un intérêt pour vous, c'est que pour l'alimentation de votre déclaration de TVA, on va aller interroger cette table de paiement partiel. Donc, l'impératif, c'est que vous soyez configuré en TVA sur lettrage et que, bien évidemment, vous ayez activé la TVA automatisée, sinon on ne fait pas le lien sur le rapatriement des écritures. Et si je vais dans mon déclaratif, vous allez voir qu'on a des nouveaux écrans maintenant qui sont arrivés. Là, je vais retourner à ma préparation de TVA. Donc ça, pour certains, je pense que vous le connaissez déjà. Hein, c'est notre petit dashboard de préparation de la déclaration de TVA qui vous permet d'aligner toutes les problématiques potentielles sur le dossier. Sur ma déclaration de TVA, mes 500 euros que j'ai déclarés tout à l'heure de paiement, je vais retrouver la ventilation qui est faite dans l'alimentation du déclaration. Sur ma partie détail de TVA encaissement, j'ai un état justificatif qui va me dire que sur cette facture-là, la facture numérotée 100 du 31 janvier, il y a eu 500 euros d'opérés partiellement, donc j'ai un état justificatif qui va bien à l'encaissement. Et vous aurez un nouvel état maintenant qui s'appelle le contrôle de TVA collecté sur ce client, où là, on va aller comparer ce qui est connu de la table des paiements partiels et votre solde de TVA en comptabilité. Donc, on va regarder quel est le solde de votre compte de TVA collecté sur encaissement. On va rapatrier la valeur en dessous et on va la comparer à la valeur déclarée sur la période. Si notre différence à justifier est de 0, ça veut dire qu'on est en confiance et on sait que toute notre déclarative sur encaissement fonctionne. Donc cette partie-là de livrable de ces états, on pourra vous l'activer là sur la prochaine version là, de fin mars. Comme ça, vous pourrez tester le périmètre complet de la saisie
et la constatation des paiements partiels par le robot dans la nouvelle interface jusqu'à l'alimentation de la déclaration de TVA pour avoir la finalité de l'histoire. Je suis peut-être allé un tout petit peu vite, mais n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous avez des points à creuser pour que je puisse y répondre. Oui, et d'ailleurs, Cyril, il y a une question alors de Kevin qui est comment arrivent ces informations? Alors, pas plus de détails sur les informations, Kevin, auxquelles vous faites référence. Peut-être qu'il s'agit des paiements partiels, des encaissements. Ouais, alors les informations, je vais essayer d'extrapoler la question de Kevin. Okay. J'imagine que préalablement, c'est le flux bancaire, donc la partie qui est ici là sur la gauche, les lignes de transaction. Il y a plusieurs flux possibles. Vous avez classiquement la saisie manuelle que vous opérez dans la comptabilité, donc tout ce qui est passé par des journaux de banque et des 512. Ça, c'est le flux, on va dire, classique historique. Ensuite, si votre dossier est paramétré en collecte des relevés bancaires, donc que ce soit via Je déclare, via CRB, eh ben, vous avez les écritures comptabilisées depuis ces relevés qui se présentent ici. Troisième flux possible, si vous avez activé Cegid-Flow sur la TPE et qu'on récupère un flux DSP2, bah, vous avez le reflet de la comptabilisation du flux DSP2 qui est alimenté. Alors, Kevin a précisé, c'était les infos du virement. Alors, les infos du virement, c'est la banque, en fait, hein, c'est cette la partie-là. banque. Donc, c'est ce que je viens de vous décrire, Kevin. Donc, soit manuel, soit par la collecte Je déclare CRB, soit par la collecte DSP2. Donc, ça, c'est le paramétrage du dossier qui pilote l'arrivée des flux. Merci Cyril. Il y a deux autres questions. Ouais. Alors, bonjour, de BPO Conseil, est-ce que l'imputation de paiement partiel a un rapport avec le lettrage? Pas du tout. Alors, dans sa philosophie, on va dire que sur d'autres produits, que ce soit Cegid Expert, Quadra, vous aviez l'habitude d'utiliser du lettrage partiel. Dans Cegid-Loop, on n'a pas de lettrage partiel, mais on a introduit la notion de paiement partiel qui, au final, vous permet d'avoir le même résultat sur la production de votre déclaration et de constater que ce paiement ne paye que partiellement cette facture. Donc, philosophiquement, c'est la même approche. Matériellement, c'est géré dans l'interface du robot. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas aller dans la comptabilité, constater vous-même un lettrage partiel parce qu'il n'y a pas de lettrage partiel. Par contre, à travers l'interface du robot, on alimente une table des paiements partiels et c'est elle qu'on interroge pour alimenter la déclaration de TVA. Merci. Je vois qu'il y a une dernière question. Bonjour, y a-t-il des tutos ou un webinaire sur les annexes comptables et la révision et supervision? Alors, des tutos sur nos services web, il y en a forcément, donc des formations e-learning. Après, dans l'aide en ligne de Loop, de manière gratuite et accessible à toutes et tous, vous allez retrouver des fiches techniques qui vous décrivent les parcours. Donc, je vous invite à aller dans l'aide en ligne et par la navigation et vos mots-clés de recherche, vous devriez trouver réponse à vos questions. Après, si c'est un accompagnement que vous souhaitez, il y a en effet des modules d'e-learning qui peuvent vous aider sur avoir un périmètre un peu plus complet et surtout détaillé à travers une vidéo sous forme de prestations sur abonnement, par contre. Là. Oui, et d'ailleurs, à ce titre, je vous invite à aller sur Cegid Store, donc cegidstore, store.com, où vous pourrez trouver ce à quoi Cyril vient de faire référence, et vous regardez dans la partie expertise comptable, formation Cegid-Loop, et là, vous trouverez effectivement des parcours e-learning disponibles. Alors, il y a différentes formules, comme Cyril le disait, et notamment un parcours 100% digital que vous pouvez commander et suivre quand vous le souhaitez tout au long de l'année. Et puis, il y a d'autres parcours qui peuvent être cette fois avec un mix de web animé par des consultants, des formateurs de chez nous, et puis également des modules e-learning en consommation à la demande. Voilà, avec différentes formules qui peuvent être inter-entreprises ou intra-entreprises pour des
des formations véritablement dédiées que à votre cabinet. Voilà, donc cegidstore.com, première ressource, effectivement, et puis deuxièmement, comme disait Cyril, l'aide en ligne de Cegidloop. Voilà, et pour vous aider à comprendre, parce que la notion de preview, là, de phase de test anticipative, vous allez en avoir de plus en plus dans nos produits. Et on est en train d'organiser l'aide en ligne pour que vous puissiez avoir une visibilité globale sur tout ce qui est activable en avance de phase pour pouvoir le tester. Et en face, on vous mettra la date à laquelle on projette de le livrer de manière généralisée à l'ensemble des utilisateurs. Donc, si on devait retenir mon exemple actuel de cette interface de comptabilisation, enfin de rapprochement de transactions avec un autre facture, ça, c'est vraiment à la sortie de l'APF, donc dès fin mai, qu'on va le rendre disponible à tous les cabinets. Par contre, en avance de phase, si certains veulent déjà s'y coller, faire des tests, voir le mode de fonctionnement, on a capacité à vous l'activer. L'intérêt, c'est que on peut vous l'activer sur un dossier, ce qui n'est pas toujours le cas. Souvent, on est obligé d'activer une fonctionnalité sur l'ensemble des dossiers du cabinet. Pour cette partie-là de traitement du robot, on peut se limiter à un dossier. Voilà. Donc, le schéma classique de prise de contact, c'est de passer par votre CSM. Le CSM va créer un ticket qui va bien au support, et puis ensuite, le support le remonte à la R&D, et puis là, on crée l'activation. Donc, il y a un flux qui est bien tracé hein, pour vous aider sur l'activation. Pour ma part, je ne pense pas que la périodicité actuelle soit le bon moment pour vous lancer sur des tests, mais après, si vous avez des ressources au sein du cabinet qui ont un peu plus de dispo ou qui veulent en avance de phase, ou des chefs de projet ou quoi qu'est-ce, pouvoir tester, il y a aucun souci, on peut le rendre actif. Voilà, en tout cas, le périmètre de livrable global de ces fonctionnalités, c'est à la sortie de l'APF, avec l'alimentation de la TVA, le flux sur encaissement, la gestion des paiements partiels. Voilà à peu près, Pierre, ce que je peux dire aujourd'hui sur les Alors, grandes nouveautés. oui, merci. Alors, ne pars pas si vite parce qu'il y a Je encore ne pars pas, je suis là jusqu'à la fin. Je sais. Non, il y a encore quelques questions sur ce qu'on vient de voir, hein, notamment Ouais. le lettrage partiel. Alors, Le paiement partiel, hein. Faut pas que tu dises lettrage Le- partiel, Pierre. La oui, gestion des paiements partiels. tu as raison, excuse-moi. Donc, question, la solution du paiement partiel nous permet-elle de faire une extraction type balance échéancée, avoir les créances clients échues et non échues? Alors, ça fait partie, et ça vous le verrez dans la nouvelle rubrique là de preview qu'on va livrer, j'espère fin de semaine prochaine. La réponse est oui. On va changer un peu notre approche de présentation. Aujourd'hui, la restitution des ventilations échues, non échues, ça se traduit par la balance AG. Donc la balance AG, lorsqu'elle n'est pas détaillée, de toute façon, l'impact du paiement partiel ne vient pas jouer parce que c'est un mouvement bancaire qui travaille sur le solde. Donc quoi qu'il arrive, le solde est bon. Et là, on va travailler sur un nouvel état qui va plutôt être un état de détaillé, mais de suivi des règlements, qui sera présenté un peu comme la balance AG, c'est-à-dire catégorisé par échéance, 30 jours, 60 jours, 90 jours, pour laquelle vous aurez une compréhension de qu'est-ce qui a été constaté comme paiement partiel relatif à une facture, en fait. Donc la réponse est oui. Le périmètre de ce livrable, c'est vraiment la sortie de l'APF, celui-là. Donc c'est pour ça que je vous dis, si vous voulez le package global de toute la chaîne, je pense que le mieux, c'est d'attendre fin mai. Mais la réponse est oui, vous aurez cet état justificatif. De la même manière, pour vous donner le périmètre global, comme ça je pense avoir fait à peu près le tour, c'est qu'on va intégrer la notion de gestion des paiements partiels dans la liste des virements, prélèvements aux fournisseurs ou clients, pour bien évidemment faire en sorte que vous n'alliez pas payer la somme originale de la facture, mais plutôt la somme restant due de la facture, qui elle-même est imputée du paiement partiel. Donc l'adaptation qu'on a à faire, c'est dans le suivi des règlements, enfin cet nouvel état de balance AG détaillé, et ensuite dans le module de trésorerie sur les virements prélèvements, qu'on vous présente le bon solde restant dû qui intègre le suivi des paiements partiels. Voilà Pierre, est-ce qu'on a une autre petite question? Alors, il y a en fait juste deux. Il y a un commentaire de Val qui dit du coup, on fait un double travail une fois par le rapprochement que vous nous montrez
et une autre avec le lettrage. Pas du tout, pas du tout. En fait, dès lors que vous avez cette interface ici, ce qu'on vous présente ici, c'est tout ce que le robot n'a pas été en capacité de traiter tout seul. C'est-à-dire qu'en avance de phase, si j'ai un règlement de 700 et que j'avais une facture de 700 ici, le robot va détecter que le matching s'opère, il va faire le lettrage lui-même et il va ne pas vous présenter ces écritures-là dans l'interface. Donc là, ici, il va vous présenter simplement ce qu'il n'a pas réussi à faire lui-même tout seul. Et c'est le fait d'utiliser cette interface où vous allez pouvoir venir donner votre explication ou votre correction sur quelque chose qui a été mal reconnu, que derrière, par le petit bouton rapprocher, qui est en bas, dès lors que la pièce s'équilibre, là, on va aller faire l'action de lettrage ou de constatation du paiement partiel. Donc, c'est-à-dire que votre zone de travail, elle est vraiment dans l'interface du robot. Et en fonction des actions que vous avez faites ou des détections automatiques faites par le robot, eh ben, le lettrage, de manière automatique, s'opère. Donc, il n'y a pas de double travail. Il y a une partie qui est faite par le robot tant qu'il est en capacité de le faire. Aujourd'hui, les scénarios qu'on adresse, c'est du 1 pour 1, c'est-à-dire qu'on trouve que la facture du tiers Toto 2000 € se solde par la transaction Toto 2000 €. Donc ça match ensemble. On ne vous le présente pas, on l'opère à votre place. Par contre, dès lors qu'on a besoin de votre aide du collaborateur, là ici, vous avez l'interface qui est à disposition pour venir finir la partie que le robot n'a pas pu traiter. Donc vous n'avez plus besoin d'aller dans l'interface de lettrage classique de la compta. C'est vraiment la partie visuelle de cette interface qui va permettre aux collaborateurs de confirmer des prises de décision et derrière, nous, de déclencher des automatismes de lettrage automatique. Et pour finir, Cyril, Ouais. une dernière, en fait, une demande de précision de Kevin qui dit, alors si j'ai bien compris, les écritures vont arriver de je déclare ici, en fait, dans l'écran du robot que tu montres, et plus automatiquement dans le compte. Est-ce que c'est correct, cette Alors, compréhension? en fait, aujourd'hui, le flux qui arrive de je déclare, il y a deux façons de le traiter. La première façon, c'est qu'on regarde les règles bancaires qui ont été établies sur le dossier par le collaborateur. Et dès lors qu'on trouve dans les relevés qu'on collecte, qu'on trouve la bonne information, on la comptabilise sur les bons comptes attendus en s'appuyant sur les règles du dossier. Donc ça, c'est ce qu'on fait aujourd'hui et classiquement qu'on fait depuis très longtemps dans Loop. Donc l'écriture comptable, elle est générée par nos outils, mais sur la base des relevés qu'on reçoit. Donc ça, c'est le premier élément de réponse. L'évolution sur laquelle on est en train de finaliser et qu'on pourra vous, pareil, mettre à disposition en test fin du mois prochain, c'est que les relevés bancaires qui vont arriver de je déclare, vous aurez capacité à dire je m'appuie plus sur les règles du dossier, c'est-à-dire j'ai plus besoin, moi, collaborateur, de créer 12 millions de règles pour que mes relevés s'imputent dans les bons comptes. Je décide de confier la comptabilisation de ces relevés au robot. Et dans ces cas-là, le robot, c'est lui qui va appliquer ses propres règles par rapport au machine learning, tel qu'il le fait pour les factures d'achat et de vente, et qui va prendre le relais. Et donc, on n'aura plus besoin de demander aux collaborateurs de créer des règles manuelles pour avoir une imputation conforme. Donc, j'espère que Kevin, c'est un peu plus clair. C'est un peu compliqué d'avoir qu'un bout de question et pas avoir d'interaction, mais j'espère avoir répondu à votre question. Et bien évidemment, le flux 100% automatisé aujourd'hui, c'est la DSP 2. C'est ça. Alors, on va en parler un petit peu d'ailleurs de la DSP2. Ouais. Avec ces Flow, je ne vois pas d'autres questions. Aussi, Kevin dit, on aura une petite validation. Alors, je ne sais pas à quoi je fais référence, mais... Alors, la petite validation, c'est dans le cas où le robot n'a pas su le faire, en fait. S'il n'a pas su le faire tout seul, vous viendrez finir le boulot, vous direz que tiens, en effet, cette transaction se solde de cette facture. J'appuie sur le bouton rapprocher. Et une fois que j'appuie sur mon bouton rapprocher, mon écriture disparaît, ma facture disparaît, mon lettrage est opéré. Donc oui, vous aurez une petite validation pour finir la partie qu'on n'a pas su faire à votre place. C'est un peu comme vous le faites déjà aujourd'hui dans l'interface de lettrage classique de la comptabilité.
Sauf que là, on vous oriente, on vous aide et on vous présente les choses de manière plus didactique, dirais-je, et sans traitement d'action de lettrage, vu que la constatation fait que nous, on déclenche le lettrage derrière. Merci Cyril. Je ne vois On a plus de d'autres questions. questions, Pierre? Ouais, Ok, non, c'est bon. Et super. merci Kevin également Voilà, de. et donc d'ici fin de semaine prochaine, on mettra une petite rubrique, un preview dans l'aide en ligne, comme ça vous aurez l'explication un peu plus détaillée de ce que je viens de vous expliquer, et surtout on va vous permettre de vous projeter sur des dates, que vous puissiez décider, soit vous attendez le périmètre complet, soit vous voulez commencer un peu avant. Enfin, voilà. Voilà Pierre, j'ai fini moi. Merci. Je te laisse le Merci. relais. Ouais, je vais reprendre la main. Voilà, je pense que vous devez voir l'écran sur les nouveautés de Cegid-Flow. Hein. Ouais, c'est bon. Voilà, parfait, merci. Oui, alors donc effectivement, quelques nouveautés sur notre app mobile que vous connaissez. Bon, juste 2 slides de rappel sur en fait, le besoin à l'origine de Cegid-Flow. C'est ce que vous voyez là, c'est le besoin d'instantanéité, de vision temps réel de la situation financière de l'entreprise, hein, de la TPE, avec effectivement cette étude qui dit que 6 dirigeants sur 10 souhaitent être dotés d'une solution de suivi temps réel de leur chiffre d'affaires, échéance, trésorerie. Donc Cegid-Flow, vous le connaissez, juste un petit rappel, hein, c'est une app mobile qui fait partie intégrante de Cegid-Loop. Hein, c'est un module de Cegid-Loop qui est à destination des entrepreneurs connectés à leur expert comptable utilisateur de Cegid-Loop. Hein. Cegid-Flow n'est disponible que pour les cabinets équipés de Cegid-Loop. Alors, pour qui? C'est avant tout pour les entrepreneurs ou dirigeants de toutes petites entreprises, hein, donc pour les gérants de 0 à 10 salariés. Et l'objectif, on l'a dit, c'est de suivre la situation financière de l'entreprise au plus près, et pas que, hein, on va le voir, puisque Flow vous permet à votre client entrepreneur d'un coup d'œil, non seulement d'avoir une vision temps réel, mais de pouvoir aller vraiment dans le détail sur, par exemple, sa trésorerie, son compte courant, le prévisionnel, les échéances de paiement. Hein, il reçoit des alertes, des notifications. Il peut bien sûr analyser ses dépenses par catégorie de dépenses. Hein, on parle ici des factures fournisseurs, enfin, ou des factures d'achat. Il peut relancer ses clients directement à partir de l'application quand une facture de vente à une échéance qui est passée. Et puis, ça, depuis quelques mois maintenant, l'entrepreneur peut également, en un clic, payer des factures d'achat, hein, des factures fournisseurs à partir de Cegid-Flow. Donc, un vrai outil de pilotage, mais également un outil d'action, de relance, de paiement. Donc, quelque chose, à notre sens, qui a vraiment beaucoup de valeur et d'ailleurs qui décolle de manière assez forte maintenant, et on en est très content et on vous remercie pour ça. Parce que c'est effectivement une vraie valeur pour votre client et pour vous. On disait tout à l'heure que Cegid-Flow est connecté à Cegid-Loop, hein, puisque bien entendu, l'information qui est mise à disposition de l'entrepreneur dans Cegid-Flow vient de Cegid-Loop. Hein, vous le savez, qui produit de manière automatisée les journaux d'achat-vente, collecte et produit de manière automatisée également le journal de banque, on en a parlé tout à l'heure avec Cyril, et puis le robot comptable, hein, qui fait son travail de lettrage et qui envoie les informations dans Cegid-Flow. Hein, donc les statuts automatiquement se mettent à jour, prévision de trésorerie, atterrissage en fin de mois, voilà, donc tout ce dont a besoin l'entrepreneur pour pouvoir suivre au plus près son activité. Alors, voici aujourd'hui en fait la liste des principales fonctionnalités, hein, de Cegid-Flow dans sa version pleine, hein, c'est-à-dire soit la version d'essai gratuite de 90 jours, soit la version quand l'entrepreneur décide de souscrire au-delà de 90 jours. Donc j'en ai détaillé certaines ici. Voilà, le prévisionnel de trésorerie notamment, les paiements, l'accès multisociété, c'est aussi quelque chose d'intéressant qu'on va retrouver dans la version gratuite. Les analyses et d'autres informations sur des pièces manquantes, par exemple, des échéances, etc. Enfin, un vrai outil de pilotage de la trésorerie et de l'activité.
Donc voilà ce qui est disponible aujourd'hui dans la version pleine, hein, donc soit, comme je le disais, dans la version gratuite de la version d'essai de 90 jours, ou alors quand l'entrepreneur décide de souscrire au-delà de cette période-là. Alors ce qu'on voulait vous communiquer aujourd'hui, c'est des nouveautés dans la version gratuite. La version gratuite, c'est en fait, c'est quoi? C'est si votre client entrepreneur essaye Sagitflow et puis qui finalement il décide de ne pas prolonger l'expérience au bout de 90 jours et ne souhaite pas souscrire, eh bien il va avoir quand même accès à différentes fonctionnalités nouvelles et ça de manière gratuite. Et effectivement, dans la version gratuite précédente, en fait, il n'y avait que, entre guillemets, la partie DSP2, c'est-à-dire soit pouvoir donner son consentement ou alors renouveler le consentement DSP2. Donc, c'était limité à cette page-là, et puis c'était dans le cas où, effectivement, vous, le cabinet, vous mettez, vous activez la DSP2 sur le dossier de ce cabinet, cet entrepreneur, pardon, de cette TPE. Voilà, donc ça, c'est ce qui était disponible, et depuis le début du mois de mars, eh ben, vous avez en plus en fait, la page d'accueil. Alors, je vais un petit peu détailler ici ces nouveautés dans le slide suivant. Donc, enrichissement qui est au niveau de la page d'accueil, de l'écran d'accueil, puisque maintenant l'entrepreneur va pouvoir voir le premier niveau de ce qu'on appelle les dashboards, c'est-à-dire le compte courant, on vous doit, vous devez, des échéances, et enfin ce qu'il y a aujourd'hui au premier niveau, mais sans la possibilité de cliquer au deuxième niveau. Voilà, par exemple, que s'il veut regarder vous devez ou on vous doit, eh bien, il n'aura pas la liste des factures. En fait, il restera sur ce premier niveau, mais en tout cas, il aura accès à ce dashboard. Deuxièmement, la prise, et ça c'est très important, la prise de photos et la transmission des photos par le robot, donc prise de photos en direct par l'appareil photo du téléphone, du smartphone, ou alors la possibilité également de choisir parmi ces photos, donc dans ses dossiers ou depuis son OneDrive. Donc ça, c'est très important puisque c'est une fonctionnalité qui est très appréciée et très, très utilisée, c'est pouvoir prendre à la volée des photos de justificatifs, de notes de frais, par exemple, ou autres, et de pouvoir les transmettre au robot pour traitement comptable. Donc ça, c'est disponible à partir de maintenant. Le consentement, le renouvellement du consentement des SP2 qui était déjà là, bien entendu, il reste. Alors, il sera d'ailleurs toujours possible de lier son compte bancaire, donc de s'onboarder sur la DSP2 si vous, le cabinet, vous activez la DSP2 sur le dossier de cet entrepreneur, enfin de cette TPE, ou alors, comme vous le voyez ici, confirmer le lien avec votre banque. Donc, tous les 90 jours, l'entrepreneur sera amené à renouveler, à redonner son consentement pour la DSP2, comme le demande la loi. Voilà. Et puis, pour finir, l'accès multisociété, qui va être également qui est également disponible dans la version enrichie gratuite de Sagitflow. Alors ça, c'est assez intéressant parce que l'entrepreneur peut lier son compte Sagitflow à plusieurs sociétés. Et d'ailleurs, on le voit, c'est souvent le cas, ils ont plusieurs sociétés. Et là, avec un seul login, en fait, dans l'application Sagitflow en tant qu'entrepreneur, je peux en fait choisir la société que je veux consulter. Voilà, comme vous le voyez ici en bas, je sélectionne l'entreprise parmi mes entreprises pour afficher le Sagitflow, en l'occurrence dédié à cette entreprise-là. Donc voilà l'enrichissement de la version gratuite qui est disponible dès à présent. Alors on va peut-être faire un petit rappel pour finir sur Sagitflow, sur la mise à disposition et le coût, même si on en a parlé. Alors Sagitflow, c'est gratuit. Puisque l'entrepreneur dispose d'une période de 90 jours pour l'essayer, le tester. Donc c'est gratuit pendant cette période-là, et si il ou elle le souhaite, peut ensuite s'abonner directement via les stores Apple ou Android. Et d'ailleurs, Sagitloop est le seul outil de production comptable aujourd'hui à proposer ça, c'est-à-dire une application mobile 100% connectée et disponible au travers des stores Apple ou Android.
Voilà, donc si l'entrepreneur décide de souscrire, eh bien, il le fait au travers des stores. Et s'il décide de ne pas souscrire, eh bien, comme je viens de le montrer tout à l'heure, il aura quand même accès à des fonctionnalités clés et importantes, notamment au niveau de la collecte des pièces, mais également pour ce qui est du renouvellement du consentement des SP2. Donc voilà pour le côté entreprise, côté TPE. Ouais, Et Pierre, puis, je t'arrête une toute petite minute bien parce qu'on a sûr, une question. oui. On a Kevin qui est très en forme aujourd'hui, hein, qui nous pose une question. C'est une application en plus de Loop ou pas? Donc, alors, je sais pas à quoi vous faites allusion, Kevin. Aujourd'hui, vous avez sur Loop une application mobile qui est accessible au TPE, sur lequel il n'y a aucune interaction possible, si ce n'est que de consulter un petit dashboard de la page d'accueil que vous avez dans votre dossier de production comptable et potentiellement d'envoyer de la même manière des photos. Ça, c'est l'historique des choses. L'application Cegidflow, c'est également une application mobile qui reprend le fait de pouvoir faire des photos, de pouvoir consulter des dashboards, mais surtout qui permet d'activer le flux de collecte des SP2. Parce que c'est quand même sa fonction principale, c'est qu'on ramène le flux des SP2 euh, à travers l'autorisation de la TPE et qui vient nourrir le dossier de production comptable Loop qui lui est rattaché. Donc c'est une expérience utilisateur beaucoup plus forte qui permet une interaction entre le dossier, la TPE et le collaborateur et qui en plus ramène les flux de trésorerie liés aux transactions des SP2. Donc typiquement, si la TPE s'inscrit dans cette expérience utilisateur, bah, vous avez strictement aucun intérêt à lui proposer d'utiliser l'application Loop classique, qui, elle, est très limitée dans ses usages et qui, à terme, de toute façon, finira par disparaître. Donc, vous avez deux choix, en fait, vous avez deux axes, hein. Si vous voulez collecter la DSP2, donner une expérience utilisateur à la TPE, pousser, la rendre autonome sur ses paiements, la rendre autonome sur le fait qu'elle puisse faire des demandes de virement, elle-même vous ajouter des photos sur des éléments de transaction bancaire manquants, bah, c'est à tout prix l'application à laquelle il faut souscrire. Voilà, Pierre, Oui, c'est ça. Et d'ailleurs, Kevin, vous dites ce qui veut dire que celle de Loop ne sert pas. Alors, je dirais pas qu'elle ne sert pas, parce que notamment, Bah, elle elle permet sert de. pas aux mêmes choses en fait. Elle Elle sert pas aux sert mêmes choses. pas, c'est pas elle qui va déclencher une collecte bancaire des SP2 sous autorisation de l'entreprise. C'est pas du tout sa fonction, quoi. Elle est vraiment là pour présenter quelques petits indicateurs et permettre de faire des photos le cas échéant pour les donner au robot. C'est ça. Donc, il vaut mieux proposer celle-là. Non, bah oui, effectivement, Kevin, vous avez raison. Ouais. C'est vrai que Cegidflow est beaucoup plus complète avec tout ce que l'on vient de détailler. Voilà, il n'y a pas d'autres questions, je crois, Cyril. Non, je crois pas. Voilà, donc voilà le modèle aujourd'hui de Cegidflow côté entreprise. Et donc, encore une fois, n'hésitez pas à le déployer, d'ailleurs avec ou sans DSP2, mais auprès de vos clients, puisque c'est de toute façon gratuit pendant un certain nombre de semaines. Et puis ensuite, ils feront le choix ou pas de continuer l'expérience. En tout cas, tous les retours qu'on a sont très, très positifs. Et Cegidflow, d'ailleurs, devient un instrument dans le quotidien de l'entrepreneur, hein, d'avoir en fait son suivi de trésorerie et tous ses outils complémentaires en fait dans sa poche quand il veut en mobilité. Et ça, c'est quelque chose, sans avoir à aller se connecter le soir sur son PC, etc. C'est quelque chose de très apprécié. À présent, si je regarde côté cabinet, alors effectivement, comme Cegidflow fait partie intégrante de Cegidloop, en tant que tel, c'est gratuit, ça ne coûte rien. Ça coûte dans le cas où effectivement vous décidez d'activer la DSP2 sur un dossier client de votre cabinet. Donc là, effectivement, le coût, vous l'avez là, hein, donc 99 centimes d'euros par IBAN par mois, encore une fois, par dossier avec DSP2 activé. Et cela devient gratuit si votre client entrepreneur décide de s'abonner à Cegidflow, donc aux 15 euros par mois, suite à la période d'essai de 90 jours. Voilà, donc c'est
in fine, le seul coût que vous auriez, qui est un coût à la consommation, et dans le cas où, encore une fois, vous abonnez les dossiers à la DSP2 ou vous l'activez, effectivement, ce que l'on vous conseille de faire, hein, pour tous les avantages de la SP2 qu'on a mentionné, et notamment, je dirais, la mise à jour quotidienne des données bancaires, hein, avec d'autres avantages aussi, l'absence de besoin de créer des règles comptables, puisque cela est directement géré par le robot comptable de Cegidloop. Mais en tout cas, c'est ce que recherche, et on l'a vu tout à l'heure, l'instantanéité, la vision temps réel de la trésorerie, et c'est ça véritablement que permet de faire la DSP2 par rapport à d'autres flux. Et justement, sur les autres flux, si vous ne collectez pas via la DSP2, mais via le CFOMB, là, c'est aussi tout bénéfice pour l'entrepreneur, puisque de toute façon, ce sera gratuit pour vous et gratuit pour lui, ce qui lui permettra d'avoir peut-être une vision un peu moins en temps réel comparée à la DSP2, mais en tout cas une vision de sa trésorerie et des mouvements bancaires de ce point de vue-là, et puis bien sûr aussi de pouvoir prendre des photos, qui est une fonctionnalité très appréciée. Ouais, Voilà bon, sur... oui, oui, bon, les photos, c'est pratique, c'est très apprécié. Après, il y a une durée de vie, hein, parce que dès lors qu'on aura la réforme de la facture électronique qui va s'appliquer à l'échelle du temps de 2024, 2025, 2026, bon, à terme, en 2026, on n'aura plus besoin d'aller faire des photos des factures, un peu, à part quelques scénarios, mais majoritairement, on aura le flux. Mais en tout cas, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est une façon pour vous de régler un problème majeur qui est de collecter les pièces justificatives. Et là, cette application, elle vous aide à ça. C'est-à-dire que la TPE va être en capacité tout de suite de régler les problématiques. J'ai une transaction bancaire de Orange, vous n'avez pas la facture Orange, lui il l'a, il fait la petite photo qui va bien, et puis le matching s'opère, le robot fait le lettrage, et on passe à la suivante, quoi. Alors, je vois une question de Kevin, hein, j'en profite, Cyril. Je dois Ah, je l'ai demander, raté, alors. je dois J'ai raté demander celle-là. à ma commerciale pour la mise en place de cette application. Alors, vous pouvez demander plutôt à votre CSM si vous le connaissez, mais vous pouvez bien sûr demander à votre interlocuteur commercial également. Hein. Donc l'équipe Cegid pourra vous fournir les outils pour mettre en place ce qu'on appelle l'inboarding, hein, mettre en place l'ADSP2 au sein de votre cabinet. Donc on a effectivement toute une procédure pour ça qui va beaucoup se simplifier, hein, je dois le dire, mais en tout cas qui fonctionne très bien. Et on vous accompagne là-dessus. Donc effectivement, soit votre CSM en priorité ou votre interlocuteur commercial. Voilà, bonjour. Alors, j'ai une question anonyme. Bonjour, Cegidflow ne fonctionne toujours pas avec plusieurs comptes bancaires. On ne peut pas personnaliser le dashboard, indicateur, masse salariale, charge externe. Peut-on Non, prendre des... alors, Ouais, il y a plusieurs, il y a trois... ouais, il y a plein de questions dans cette question. Donc, c'est une C'est question, ça, c'est la question de jackpot. c'est ça. Alors, Flow ne fonctionne pas toujours pas avec plusieurs comptes bancaires. À ma connaissance, c'est en train de se finaliser sur les tests là. Donc, je pense que sous quelques semaines, on n'a plus de sujet autour de ça. Donc, vous pourrez avoir plusieurs comptes bancaires au sein du dossier pour lesquels il y a de la DSP2. C'est pas le cas au jour d'aujourd'hui. On n'est pas du tout loin d'avoir finalisé d'adresser ce sujet. La personnalisation des dashboards, c'est pas l'objet de l'outil, c'est-à-dire qu'on pousse des dashboards de présentation à l'entrepreneur, mais laisser la main à l'entrepreneur pour faire ses propres présentations, bon, on n'a pas jugé que ce soit un fonctionnel attendu. Ce qu'ils veulent vraiment, c'est des indicateurs, combien j'ai dehors, combien il me reste à recevoir, combien il me reste à payer, et des actions rapides pour pouvoir soit faire de la relance de paiement, ou soit carrément payer en direct les fournisseurs en retard de paiement. C'est vraiment la fonctionnalité première. Et puis la troisième question, peut-on prendre des photos de documents avec plusieurs pages? Oui, là, vous pouvez chaîner, c'est-à-dire vous pouvez faire la photo de la page 1 et de dire que vous allez faire la photo de la page 2. Donc vous pouvez chaîner maintenant dans, la version 1.
voilà pour cette question. Alors, Flow étant attaché à un ou plusieurs dossiers Loop, est-il prévu un lien vers les SharePoint directement depuis l'application Flow? En fait, l'application Flow, elle est branchée sur un dossier ou plusieurs dossiers de Loop. Donc, en fonction de l'interface de la TPE, si elle est sur le dossier 1 ou si elle est sur le dossier 2, bien évidemment, la photo que vous allez faire lorsque vous êtes sur le dossier 1 va alimenter le dossier 1 et inversement, quand vous serez sur le dossier 2, ça alimentera le dossier 2. Donc, il n'y a pas de problématique par rapport à ça, hein. Il n'y a pas de mélange des genres, hein. La distinction s'opère bien. On a Sandrine. Si on propose oui. Cgflow à un client, on doit impérativement mettre en place la DSP2 même si on collecte les écritures via Je déclare. Ah bah, vous ne pouvez pas avoir deux flux de collecte sur un dossier. Donc, mais rien ne vous empêche de proposer l'application, de mettre à disposition l'application Cgflow, même si vous ne faites pas de collecte DSP2. C'est-à-dire que l'entrepreneur verra le fruit de la collecte s'effondre via Je déclare. Par contre, il n'aura pas tous les outils possibles d'action de paiement qui s'y rattachent, vu que les paiements s'opèrent par la DSP2, qui sera plutôt dans une interface de consultation et de dépose de photos que d'action de prise de décision, lui, entrepreneur. C'est-à-dire qu'il pourra pas payer, il ne pourra pas demander à se faire payer, parce que ces services-là ne sont assurés que par la DSP2 et non pas par la partie CFONB, je déclare quoi. Alors, une autre question, Cyril, la DSP2 peut-elle gérer plusieurs banques, plusieurs comptes? Alors, en tout cas, alors, je peux répondre sur la partie Cgflow, puisqu'il est possible d'avoir plusieurs comptes, hein, et d'ailleurs, c'est souvent le cas, et on peut taguer le compte principal et puis avoir d'autres comptes et d'ailleurs les renommer. Hein, donc ça, c'est bien sûr géré dans l'application Cgflow. Par contre, la DSP2 peut-elle gérer plusieurs banques? Alors, comment tu comprends la question, Cyril? Bah, c'est-à-dire plusieurs comptes, c'est j'ai deux comptes différents au sein de la banque Société Générale. Ouais, Et plusieurs banques, c'est que j'ai un compte Société Générale et un compte Crédit Lyonnais, par exemple. c'est ça, Je matérialise la question comme ça. ça. Donc, si j'ai un compte Société Générale et un compte Crédit Lyonnais au sein du même dossier, c'est ce que je vous disais, on n'est pas loin de la finalisation de pouvoir l'adresser. Ensuite, si sur votre compte, sur la l'IBAN Société Générale, vous avez plusieurs comptes, on a un rapatriement qui s'opère. Voilà. Ensuite, on a une autre question. Dans le cadre d'une opération bancaire sans justificatif transmis, est-il possible de formaliser une notification qui arrive directement dans l'application Flow de notre client? Je ne comprends pas trop le sens de la question parce qu'en fait, celui qui prend la photo, c'est la TPE. Donc, c'est la TPE qui est en train de régler le problème de la transaction non justifiée. Donc, de ce fait, il est informé, vu qu'il est acteur de la prise de décision, d'ajouter le document. Donc, on n'a pas de notification en retour, en fait, hein. Voilà, Pierre, je te laisse peut-être avancer. Je pense qu'on a fait le tour Oui, je te des questions. remercie. Effectivement, il n'y a plus de questions sur Cgflow. Merci, Cyril. Bon, bah, écoutez, on va juste ouvrir le dernier sujet, hein, que j'ai mentionné tout à l'heure au début, qui concerne... Ah oui, alors pour finir, vous avez... alors, côté entrepreneur, hein, vous pouvez les diriger vers les stores, hein, donc Apple et Android. Et puis et ou de scanner ce QR code pour arriver, donc selon le système d'opération de leur smartphone, arriver soit sur le store Apple ou le store Android. Hein, donc très pratique. Et vous pouvez retrouver d'ailleurs beaucoup d'informations sur, donc pour vous, en l'occurrence cabinet, en lien avec la mise à disposition de Cgflow, hein, beaucoup d'explications de comment faire, de quelles valeurs, etc., sur ce lien que vous voyez là, hein, Cgflow, cgit.com.fr, enfin .com/fr, et où vous aurez également ce QR code
et toutes les autres informations pour pouvoir déployer Cegidflow ou répondre à quelques questions que vous auriez sur l'application. Voilà, pour finir, effectivement, on voulait juste vous annoncer, hein, c'est ce qu'on appelle un save the date, la date du prochain Cegid Loop Day, hein, qui est le 15 juin 2023, donc à Paris, hein, Paris Centre. On confirmera le lieu bientôt. En tout cas, vous pouvez déjà réserver votre journée, hein. On sera très très heureux de vous retrouver pour cet événement. Alors pour rappel, Cegid Loop Dev, hein, pour également les nouveaux clients Cegid Loop, hein, c'est vraiment l'événement annuel de la communauté Cegid Loop. Donc c'est un événement très attendu et vous voyez au cours duquel en fait on va faire beaucoup de choses ensemble, hein. On va échanger, on va partager, donc ça c'est très important, bien sûr, retour d'expérience de votre utilisation de Cegid Loop, hein, peut-être partage de meilleures pratiques, partager également sur les sujets de votre activité, de votre profession. Alors bien sûr, un événement convivial. On va également parler d'innovation, hein, on va vous présenter des nouveautés Cegid Loop, hein, vous dire sur quoi on a travaillé et surtout sur quoi on travaille et ce que vous pourrez découvrir bientôt. Inspiration, alors ça c'est une des valeurs de Cegid, hein, on s'inspire de nos clients, c'est très important pour nous. C'est donc aussi un moment, le Cegid Loop Day, pour vous écouter, écouter vos attentes, vos suggestions, vos propositions d'amélioration également, ou toute autre idée que vous auriez. Donc c'est très important pour nous de pouvoir également échanger avec vous au cours de cette journée là-dessus. Et puis ouvrir les possibles. Et ça, c'est important parce que la période actuelle présente pas mal de challenges, beaucoup de changements dans la profession, de transformations, mais également beaucoup d'opportunités. Et c'est ça que l'on souhaitera faire aussi avec vous pendant cette journée, c'est pouvoir échanger ensemble autour des opportunités que représente notamment la réforme 2024. Alors, justement, de quoi va-t-on parler? Alors, sans la rentrer dans le détail, hein, c'est vraiment un teaser, je dirais, pour sauver bien marquer la date sur vos agendas, mais en tout cas, le fil rouge de cette journée, ce sera quoi? Ce sera la réforme 2024. On va parler de différents sujets autour de cette évolution, cette majeure, réglementaire ou de re-réglementation, comme certains disent, qui arrive à partir de l'année prochaine. Donc, ce sera pour nous l'occasion de partager notre vision sur, on en a parlé, les challenges, les opportunités qui se présentent dans le cadre de la réforme, mais pas que, hein, également autour de l'automatisation, de la comptabilisation, la digitalisation des flux d'achat, de vente, de banque, on vient d'en parler, tout le périmètre de la réforme et plus largement de l'automatisation de l'activité comptable, e-invoicing, e-reporting également, hein. Donc on va parler de tous ces sujets-là et présenter les investissements de Cegid pour vous permettre d'anticiper et puis d'être prêt et puis de bénéficier surtout des opportunités que représente cette réforme pour vous. Sur la partie gauche, on va aborder d'autres sujets, l'ouverture, l'écosystème, bien sûr. C'est un de nos axes majeurs, hein, dans notre stratégie sur Cegid Loop. On va parler de la transformation du métier et peut-être je finirai par dire quelques témoignages. Alors, je pense, regardez bien vos emails, peut-être d'ici début avril, vous allez recevoir un email d'invitation où là seront détaillés plus la partie planning, la partie agenda. Vous aurez le détail également des speakers, des intervenants, des ateliers. Voilà, donc tout ça vous sera communiqué en début de mois prochain. En tout cas, réservez votre journée. Hein, je répète ici la date, 15 juin 2023 dans Paris Centre. En tout cas, on sera ravis de vous rencontrer. On va attendre ce jour-là avec impatience et de pouvoir se rencontrer en physique. Et donc, pas que au-delà pas que pendant ces webinaires mensuels, hein, mais même si qui sont très importants pour nous, mais en tout cas, ce sera un événement important et
on espère que vous pourrez tous y venir le plus nombreux possible. Voilà ce que je voulais dire sur le Loop Day. Et je crois qu'on arrive à la fin de notre agenda Ouais, aujourd'hui. on a couvert l'agenda, Pierre. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou pas auxquelles on n'aurait pas répondu? Ah oui, non, je crois que c'est bon. Ouais. On est bien. Parfait. Bah, Super. écoutez, un grand merci de votre présence, disponibilité cet après-midi. Comme vous le savez, hein, vous pouvez vous inscrire via le lien, hein, et vous aurez d'ailleurs un email dans les jours qui viennent avec le replay et le support de la présentation d'aujourd'hui. Mais bien entendu, mettez dans vos favoris ce premier lien, hein, comme ça vous pourrez vous inscrire de manière récurrente au Web Nouveautés Loop, hein, qui ont lieu tous les mois autour à peu près de cette date-là, 15-20 du mois, donc avant la TVA. Et puis, il me reste à vous remercier également toi, Cyril. Bah oui, merci. Merci à tout le monde. Merci de nous être fidèles, de venir prendre des infos et j'espère qu'on arrive à répondre à vos questions. Sinon, vous avez des relais, n'hésitez pas, hein, vos CSM, vos commerciaux, vos interlocuteurs habituels pour vous venir en aide et bien évidemment l'aide en ligne qui a un premier niveau déjà de réponse à vos questions. Merci à Merci toutes et Cyril. tous. Merci à vous. Merci À très et à très bientôt. bientôt. Au revoir.